La vie est une lutte constante pour créer de l'ordre dans un monde de désordre. Les humains sont continuellement en guerre contre une force toute puissante que nous appelons Mère Nature. La manière que nous allons explorer aujourd'hui a perdu sa bataille, après que son gardien ait perdu tout intérêt et soit monté au ciel. Autrefois habité par une riche famille française, composée d'un couple aimant avec 3 enfants, la propriété est restée dans la famille pendant plus de 2 siècles et a été transmise de père en fils. La famille avait ses racines profondément ancrées dans la politique de la municipalité locale. Leur influence se ressentait dans toute la région et de nombreuses rumeurs évoquaient l'implication de la famille dans la corruption et la fraude. Les histoires restent des histoires tant qu'elles ne sont pas prouvées. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à l'intérieur de leur manoir abandonné et nous allons essayer de découvrir les événements qui ont conduit à son abandon. Êtes-vous prêts pour une aventure intrigante? Mère Nature est une femme redoutable. Elle n'épargne personne. Nous nous tenons ici, aujourd'hui, dans le jardin d'une maison de campagne française complètement envahie, également connue sous le nom de manoir français. C'est le mot qu'ils utilisaient pour décrire les grands lieux français. Au fil des décennies où elle a été abandonnée, des vignes et des dortoirs ont poussé partout ici dans ce jardin. Et comme vous pouvez le voir, la maison est maintenant complètement envahie par la végétation. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des Frères de la Décadence. Je suis Leslie et je suis vraiment enthousiaste pour celui-ci, car ça va être un épisode très spécial. Le manoir que nous voyons ici devant nous appartenait autrefois à la famille Dubois. Un homme et une femme vivaient ici avec 3 enfants. Un grand domaine, ces gens possédaient argent et pouvoir. Alors d'accord, je vais traverser ce jardin et vous montrer tout ce qui reste dans cette beauté. C'est triste de voir des endroits comme celui-ci laissés dans cet état. Ça me touche à chaque fois, même après toutes ces années d'exploration. Ils peuvent encore trouver des endroits comme celui-ci, et plus personne ne s'en soucie. Mais c'est en fait plutôt agréable de traverser ce jardin. C'est très naturel et on sent que la nature revient ici, reprenant ce que l'homme a construit et ce que l'homme lui a pris. La cheminée de cet endroit est en fait très très grande. J'apprécie aussi comment ils ont construit ce manoir. Comme vous pouvez le voir, les pierres sont apparentes ici sur le mur et les vignes y poussent. Allons à l'avant de cet endroit et voyons à quoi il ressemble. Je dois me frayer un chemin sur ce sentier envahi, couvert de toutes ces ronces. Quand on est explorateur, il faut faire avec. On se fait piquer par des ronces à chaque fois qu'on explore. Oh, c'est coincé dans ma caméra. Waouh! Nous nous trouvons maintenant à l'avant du manoir. Comme vous pouvez le voir, il y a une immense serre qui s'étend sur toute la longueur de ce manoir. Et elle est conçue d'une manière très particulière. Très à la française, je dois dire. Et encore une fois, je peux montrer toutes les cheminées qui entourent cet endroit. Je peux en compter 4, 1, 2, 3, une derrière là-bas, et la dernière là-haut.
C'est merveilleux de voir cet endroit. Vraiment, vraiment merveilleux. Ça doit être la plus grande serre que j'ai filmée sur ma chaîne. Les arbres repoussent déjà et reprennent possession de cet endroit. Waouh! Je pense qu'il y avait une statue juste là-dedans. Elle est probablement tombée. Et voici l'entrée principale par laquelle on entre dans la maison. Maintenant, elle a été complètement envahie. Alors, essayons de passer par là. Et directement dans la maison. Dans la serre. Regarde ça. Les plantes rentrent simplement à l'intérieur. Et quand tu entres ici, tu es immédiatement accueilli par ce magnifique support de lustre. Non, porte-bougie, excuse-moi. Lanterne ici au milieu du couloir. Waouh! Et aussi ces vitraux colorés. Je les aime beaucoup. Ça donne beaucoup de caractère à ce bâtiment. Allons voir la serre. Donc, la famille Dubois s'asseyait probablement souvent ici pour profiter de la nature à travers la vitre. Il y avait même des fenêtres ici qu'ils pouvaient ouvrir et fermer. Oh, salut Martine. Martine explore avec moi aujourd'hui. Des trous dans le toit. Waouh. Regarde de ce côté de la serre. On dirait qu'il n'y a plus personne sur Terre, comme si nous étions les derniers. Et la nature reprend lentement ce qui lui appartient. Charmante. Elles sont toutes fermées à clé, je crois. Elles semblent vraiment fermées. D'accord. J'ai vu une porte ouverte là-bas, sur la gauche. Et laisse-moi juste vérifier la dernière. Et sinon, on va entrer dans la maison là-bas. D'accord, tout le monde. Je suis vraiment impatient d'ouvrir cette porte juste devant moi ici et de révéler les décennies d'histoire que j'ai laissées derrière elle. D'accord, allons-y ensemble. Ouvrons cette beauté. Voici la belle poignée de porte, très basse en fait. Et cela s'ouvre sur le couloir de l'endroit. Waouh! Allons explorer l'intérieur et voyons ce qui a été laissé derrière. Et la première chose que nous remarquons ici à droite, c'est un porte-manteau où les anciens propriétaires, la famille Dubois, accrochaient leur manteau. Vous pouvez voir que ceci était le manteau de l'homme et celui-ci appartenait à la femme qui vivait ici. Son imperméable est encore ici accroché au porte-manteau qui nous mène directement dans le couloir de cet endroit. Bienvenue à l'intérieur, tout le monde, dans ce magnifique manoir. La première chose que je remarque, c'est ce petit panier, et il est rempli de papier peint pour une raison assez étrange. On dirait une sorte de panier de pique-nique. Derrière, il y a aussi une planche en bois. Ce ventilateur, comme vous l'appelleriez, la première chose que l'on voit aussi, c'est une bougie, une demi-bougie allumée avec un beau motif posé ici. Quel magnifique et paisible couloir nous avons ici. Et sous cette bouche d'égout, nous avons ce magnifique banc entièrement sculpté, datant de 1619, c'est ce qui est écrit ici. 1619, cela fait 400 ans. Ce banc a probablement été fabriqué et il est toujours là dans ce manoir abandonné. Waouh! Qu'est-ce qu'on a ici? Juste quelques objets laissés derrière, quelques vêtements. Pas grand-chose d'intéressant. D'accord, entrons dans ce couloir. Et je pense qu'ici, devant nous, on voit la porte par laquelle les gens entraient autrefois. C'est la zone de la cour où je ne pouvais pas entrer car elle était envahie par la végétation. Mais ici, on peut voir la porte d'entrée en fait. Probablement que les gens entraient dans la maison par ici, qui est maintenant recouverte de toiles d'araignée après toutes ces années où personne n'est venu ici. Laissez-moi me retourner et vous montrer ce couloir. Quelle beauté, tout le monde, quelle beauté. Ce qui m'attire en premier, c'est qu'il y a un lampadaire au milieu de ce couloir, juste sur l'escalier. Cela aurait été éclairé, rendant ce couloir très spécial à gravir. Waouh! Et le papier peint accompagne si bien les escaliers.
Ils avaient tous ces pots et flacons posés ici sur les marches de l'escalier. Et puis ici en bas, nous avons ce porte-parapluie, encore une pièce très unique, entièrement fait d'acier avec cette lanterne à l'intérieur. Ça ressemble à une sorte de lanterne de train ou de mine, probablement. On y allumerait une bougie ou quelque chose avec de l'huile. Le papier peint se décolle lentement, comme à l'extérieur. La nature reprend aussi possession de cet endroit. Et puis, nous avons ce réservoir d'eau avec ses 2 robinets ici. Je ne connais pas son utilité, mais c'est un très bel objet. Oh, ici au milieu du coffre, nous avons une peinture de la maison vue de l'extérieur. Probablement que c'était... Oui, on peut clairement voir cette porte ici. C'est la porte que nous voyons juste devant nous. Et ça a l'air très propre de ce côté aussi. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu l'atteindre, malheureusement. Une mosquée africaine accrochée ici au mur. Ces personnes étaient probablement très riches, et elles ont très certainement aussi voyagé à travers le monde à cette époque. Ça devait être merveilleux de voyager dans le monde à ces périodes, si paisible, si calme et si préservé. Nous avons un roi marcheur accroché ici au mur, sur ses porte-manteaux, ainsi qu'un bois de cerf. Waouh! C'était déjà un couloir très intéressant, et maintenant, passons par cette porte pour entrer dans l'autre pièce. La porte est vraiment coincée, et cela nous mène dans la chambre de la maison. C'est très étrange d'avoir sa chambre juste ici, à côté du couloir. En fait, je n'ai pas vu ça dans beaucoup d'endroits en France. La plupart du temps, ils font ça parce que les personnes qui vivent ici deviennent trop âgées et ne peuvent plus monter l'escalier jusqu'à l'étage supérieur. C'est la raison pour laquelle ils ont placé leur chambre ici en bas. Mais il semble que cette chambre ait été entièrement conçue pour être dans cette pièce et qu'elle a très probablement toujours été ici. Et c'est vraiment étrange, pourquoi ont-ils fait ça? Nous avons un tableau d'une femme juste au-dessus ici. Monique, c'est ce qu'il y a écrit sur la signature là-bas. Waouh, c'était une très belle dame. Et ce qui a tout de suite attiré mon attention en entrant dans cette pièce, c'est cette magnifique coiffeuse, vraiment une pièce unique, on dirait qu'elle sort tout droit d'un film. Il y avait un escalier. Il devrait y avoir une chaise devant ici, mais je ne la trouve nulle part. Mais la femme de la maison s'asseyait ici le matin, se faisait belle, mettait du parfum, se lavait le visage avec de l'eau dans ce panier et cette cruche. Elle versait l'eau, se lavait le visage avec ce gant de toilette, et c'est un aménagement très primitif, mais unique. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a un dessus en marbre ici. Nous avons aussi un petit carnet. Même sur le carnet, il est écrit « Notes » en anglais, pas en français. Et ce sont quelques notes des anciens habitants d'ici. Une femme, Alexandra Puchenwau. C'est un bel objet. Je regardais cette bouteille bleue ici et j'ai tout de suite remarqué. Laissez-moi l'approcher un peu. Si vous pouvez bien voir, il est écrit « Eau pétillante » en anglais dessus, embouteillé par la New York Cellar Water Corporation à Detroit, Michigan. Elle coûtait 2 $ et fait 25 onces. Wow, il y avait même encore un peu de pression dedans, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais de l'eau pétillante dans une bouteille bleue, j'adore vraiment ça. Voici quelques outils, probablement des voiles pour les ongles. Et puis, nous avons ce miroir en bambou au-dessus.
et même quelques flacons de parfum laissés ici sur les côtés, juste à côté de la coiffeuse. Nous avons aussi une petite bibliothèque de l'ancienne personne qui vivait ici. Je ne connais malheureusement pas leur prénom, mais j'espère en découvrir davantage pendant que nous explorons cet endroit. Un autre petit bac de rangement, je crois. Ah non, c'est aussi un de ces réservoirs d'eau. D'accord, vous pouvez voir le petit robinet juste ici en bas. C'était le panier de courtoisie où l'on pouvait mettre de l'eau à l'intérieur, et même le bois pour cette cheminée est encore là. À l'époque, ils équipaient chaque pièce d'une cheminée comme celle-ci, parce qu'il n'y avait pas de chauffage central. On l'a aussi vu à l'extérieur. Il y a plusieurs cheminées sur le toit de cette maison, donc il y a aussi plusieurs cheminées à l'intérieur. D'accord. Nous avons encore une autre magnifique peinture au-dessus de la cheminée ici. À l'époque, quand les gens prenaient une photo, c'était une occasion très spéciale. On s'habillait bien, on le notait dans son agenda. On était excité à l'idée d'aller se faire photographier parce que cela arrivait presque jamais à l'époque. C'était vraiment rare. Certaines personnes, dans les années 1800 ou 1900, n'avaient probablement qu'une ou deux photos de toute leur vie qui restaient. C'est un homme à l'allure très française. Dino Rossi, c'est écrit dessus, magnifique. Peut-on jeter un autre coup d'œil à cette magnifique chambre avant de continuer? Magnifique placard orné de ces motifs en cuivre partout. J'adore ça, ouvrons-le, voyons voir, voyons s'il s'ouvre parce qu'il y a une serrure dessus. Il semble être très fermé à tout le monde, il semble vraiment fermé. J'essaie, mais je n'y arrive pas et je ne vais pas forcer, ce n'est pas mon genre. Il y avait une petite croix, un emblème religieux ici, mais il n'est plus là, il a disparu maintenant. Le papier peint est aussi très joli, et ici nous avons cette chambre, mais il semble que ce soit un lit simple, juste pour une personne. Juste pour une personne, encore intacte après toutes ces années d'abandon. Le lit complète l'armoire, les motifs dessus sont similaires. Et j'ai toujours aimé ces petits bancs qu'il mettait devant ces lits. Les gens pouvaient s'asseoir ici le matin, enfiler facilement leurs vêtements, mettre leurs chaussettes, puis ils sortèrent de la maison et commençaient leur journée. Même un piano pour jouer de la musique est resté dans cette pièce. Je dois l'examiner de plus près. L'Edge, il a été fabriqué à Paris. Est-ce qu'il fonctionne encore? À peine, il joue à peine. Il a été laissé de côté pendant longtemps. Il semble que nous ayons aussi quelques encyclopédies ici. Ce sont des encyclopédies françaises historiques. Vous pouvez voir ici l'intérieur d'un château. Les artefacts historiques sont expliqués et illustrés dans ce livre. Ici, nous pouvons voir ces masques africains que nous avons également vus dans la maison en revenant, celui dans le couloir. Encyclopédies historiques. RBQ a peint ceci, c'est la signature qui est là. Et nous avons encore une autre armoire dans cette pièce aussi. Oh, cela semble être verrouillé, cela semble être très verrouillé, impossible de l'ouvrir maintenant. Donc, nous venons de voir toute la chambre et maintenant il est temps de passer par cette porte. Mais d'abord, regardez au-dessus. C'est le même genre d'image ou de peinture que nous avons vu de l'autre côté de la pièce. Et je crois que ces personnes étaient les grands-parents de cet endroit parce que c'est quelque chose de très courant qu'ils faisaient dans les maisons françaises. Ils plaçaient leurs grands-parents en signe de respect quelque part dans la maison et surtout dans les chambres. Ouvrons cette beauté et découvrons ce qu'il y a derrière.
Oh, une porte très étroite qui mène directement dans un salon, une pièce très spéciale de la maison, comme vous pouvez le voir. Waouh! Laissez-moi d'abord vous donner une vue d'ensemble de cet endroit. Ici, les gens se retrouvaient le soir ou la nuit pour se détendre après une longue journée de travail. J'aime vraiment le style de cette pièce. Rien que la regarder est un plaisir pour moi. Le papier peint, allons d'abord voir ce papier peint. Et je pense que ce n'est pas du papier peint, c'est une sorte de tapis. Non, c'est du papier peint, mais il ressemble à une sorte de tapis. Il est simplement conçu avec minutie et placé ici, ce qui donne à cette pièce son véritable caractère. D'accord. Il y a un autre lit à l'intérieur de cette pièce. Un tout petit lit d'enfant. Waouh! Pourquoi celui-ci est-il ici? Probablement qu'un enfant dormait dans cette chambre. Ils étaient 3 personnes, une mère, un père et 3 enfants. Mais les enfants ne dormaient probablement plus ici. Peut-être qu'il s'agissait d'un petit enfant qui venait de temps en temps. Nous avons ces peintures faites à la main accrochées au mur, représentant le colonialisme français. Ici, nous pouvons voir l'Arc de Triomphe et Paris accrochés au mur. Waouh! Et puis, nous avons ce bureau juste ici devant nous. Encore une fois, une très belle pièce, entièrement sculptée dans les moindres détails. Regardez celui-ci. Nous avons ces têtes de lion de chaque côté, ce qui donne du caractère à cette pièce. Essayons de l'ouvrir. Voilà. Oh, regarde. Regarde comme il s'impose. C'est incroyable, ça sort juste du meuble, ça se rétracte quand je le remets, et je l'ouvre comme ça. Waouh, il faut faire très attention avec celui-ci, car il est probablement très ancien. Il n'y a rien. Oh, il ne reste plus grand-chose ici, ces cartes à jouer. Ça ressemble à un rasoir et c'en est un. Un rasoir d'homme, une lame de rasoir, comme vous diriez. Voici quelques artefacts au-dessus. Une petite statue. Waouh! Quelques chaises. Je pense que cette chaise appartenait autrefois juste devant ce bureau. Comme ça, comme vous pouvez le voir. À mon avis, c'est une belle combinaison. Un peu de céleri en cuir tout autour. Waouh! Et juste à côté du bureau, on a ce fauteuil tapissé ici. Regarde celui-ci. Il y a des personnes asiatiques représentées dessus. Une magnifique tapisserie tout autour. Et quelques sculptures en bois dessus. Mais malheureusement, les verres à bois ont déjà envahi cette pièce. Ici, dans le coin, nous avons cette armoire. Waouh, c'est vraiment une très belle armoire. Mais ils l'ont utilisée pour bloquer la porte derrière. C'est fou, non? Et partout dans cette pièce, il y a des peintures, des images et des dessins représentés sur les murs de l'époque française, des années 1600 et 1700. Vous pouvez voir ici quelques navires de guerre, des bateaux pirates. Paris est représenté là-haut. Ici, nous pouvons voir cette dame. Il est écrit 1831 sur la signature. J'aurais adoré vivre à cette époque et découvrir comment cela devait être à l'époque. Un piano magnifique qui joue encore, laissé ici. Et ensuite, allons vers la zone principale de cette pièce. Le coin salon avec le grand miroir au milieu. Waouh! Juste devant nous ici, on a ce petit bureau, je dirais, avec quelques livres dessus. On voit encore ici quelques encyclopédies représentées. Oh, avec de jolis dessins à l'intérieur. Laissez-moi juste retourner ceci et vous montrer l'intérieur de ces livres.
Oui, c'est définitivement une autre encyclopédie laissée ici. À mon avis honnête, ce coin de la pièce est le plus spectaculaire avec le miroir et la cheminée là-bas. Regardons-le de plus près parce que oui, cette pièce est incroyable. Elle a sa place dans un château. Elle mérite d'être préservée, pas abandonnée dans un endroit comme celui-ci. Waouh! Ils ont ces statues représentant l'avant et l'arrière d'une femme de chaque côté du miroir, faites en plâtre. C'est vraiment magnifique. Et puis nous avons cette pièce en cuivre, ou non, c'est aussi une pièce en plâtre qui a été entièrement peinte avec une couche d'or, représentant probablement ces deux personnes à une soirée dansante. Il est écrit en plaie de Paris, en bas de celle-ci. Il y a une soirée dansante à Paris. Une lampe à huile juste à côté d'ici. C'est une petite roue pour allumer et éteindre le feu et pour contrôler son intensité. Waouh! Il y a même ces visages sculptés dans les pieds de la lampe à huile, c'est merveilleux. Regardez tous ici, dans la cheminée, il reste même encore quelques bûches de bois à l'intérieur, n'est-ce pas fou? Et ces armoiries qu'ils ont représentées là sont aussi très uniques. Les toiles d'araignée envahissent cette cheminée en ce moment. Ce que j'ai remarqué juste ici devant nous, devant la cheminée, c'est à mon avis l'un des plus beaux prie-dieu que j'ai jamais vu. Laissez-moi vous montrer comment on utilisait l'un de ces sièges. Je vais juste installer la caméra ici, vous pouvez voir le prie-dieu. Et vous vous asseyez comme ceci, avec vos pieds ou vos genoux, juste devant, et c'est ici que vous posiez vos mains. Vous pouviez prier ainsi. Faites vos prières, c'est ainsi que ça se passe. Pourquoi c'est fait aussi bas? C'est justement fait pour poser vos coudes dessus, puis vous pouvez joindre vos mains et prier de merveilleux meubles. Très anciens, même si je ne suis pas religieux, je respecte vraiment la façon dont ils fabriquaient des choses comme ça à l'époque. Waouh! Remettons-le bien en place juste devant la cheminée et aussi le tissu d'ameublement qui est dessus. Ici en bas, nous avons cette croix jaune, puis ce magnifique tissu coloré tout autour, la menuiserie. Et puis en haut, nous avons une autre pièce de tissu avec quelques lettres dessus. Fascinant, tout simplement fascinant. Ici, à droite, à gauche, il y a plus de meubles. Vous avez ce canapé là-bas, ce petit sofa où les anciens propriétaires pouvaient se reposer le soir. Waouh, encore une fois, un magnifique tissu d'ameublement partout, qui s'impose d'elle-même. J'adore les couleurs qu'on voit partout dans cette maison, sur le papier peint, sur les bancs, sur le prie-dieu qu'on vient de voir. Chaque meuble ici est une représentation joyeuse. Waouh! Ici, on peut voir des animaux, en fait des animaux mythiques, parce que celui-ci a des ailes qui se promènent dans un paysage fantastique. Magnifique tissu d'ameublement partout. Et j'adore aussi celui-ci. On peut voir une dame avec un parapluie qui se promène dans les jardins d'un château ou d'un palais asiatique. On peut voir ici derrière, quelque part, le Japon, la Chine, la Corée. Waouh! Un dragon à la gauche de cet homme. Des meubles magnifiques, à mon avis. Oh, je ne vous ai pas encore montré l'extérieur. Laissez-moi faire ça tout de suite. Ouvrons. Voici comment vous ouvririez la porte, la fenêtre, avec ses loquets. Oh, celui-ci est vraiment coincé. N'ouvrons pas celui-là. Prenons l'autre et laissez-moi vous montrer l'extérieur de cet endroit. Ah oui, celui-ci s'ouvre, d'accord. Voici l'arrière-cour où je me trouvais à l'instant. Regardez ça. Les gens pouvaient admirer les jardins et les champs derrière la maison. Mais maintenant, ce n'est plus possible car tout est complètement envahi par la nature. J'adore être ici, écouter les oiseaux, voir les feuilles emportées par le vent. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, il nous reste une dernière chose dans cette pièce. C'est cette grande bibliothèque, cette grande étagère à livres ici, au bout.
En haut de la bibliothèque, ils ont représenté ce globe entièrement sculpté. Ici, on a même un petit livre relié sculpté dans la bibliothèque, donc celle-ci a vraiment été conçue spécialement pour accueillir ces livres. Comme vous pouvez le voir, ces gens étaient extrêmement riches. Pouvoir acquérir des meubles comme celui-ci à l'époque devait coûter une fortune. Ouvrons ce bijou. Et ils disent tous autour du globe, tour du monde. Ils parlent probablement de voyages culturels, des voyages de la France. Tous les voyages et le colonialisme de la France sont expliqués ici. C'est tout simplement incroyable. Si j'avais plus de temps, je m'assierais dans cette pièce et je lirais toute cette bibliothèque. Et je crois que la plupart d'entre vous feraient la même chose que moi. Faisons-le ensemble, tout le monde. Ce serait tellement incroyable d'explorer des endroits comme celui-ci avec mes fans et avec tous ceux qui regardent ces vidéos, mais je peux vous emmener avec moi. Je vous emmène avec moi, mais seulement virtuellement, donc c'est un peu pareil. Poursuivons et découvrons le reste de la maison. Je suis de retour dans le couloir en ce moment et je viens de remarquer ici sur ce coffre, j'ai vu cette énorme clé posée là et regardez sa taille. Elle est aussi grande que la paume de ma main, peut-être même plus grande, et je me demandais à quoi servait cette clé. Je ne vois pas de trou sur ce coffre ici, ni nulle part ailleurs, donc c'est probablement pour quelque chose comme un château ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Bon, après avoir couvert ces deux pièces, il est maintenant temps d'aller par ici et de passer par cette porte pour explorer l'autre partie de cette maison particulière. Waouh! La première chose que l'on remarque en entrant dans cette pièce, c'est cet énorme miroir plaqué or juste devant nous. Quelle pièce magnifique! Il devait probablement se trouver ailleurs dans la maison, mais ils l'ont placé plus tard dans cette pièce. Un design fascinant. La couronne là-dessus ressemble à un coquillage, comme un coquillage marin. Et il y avait aussi cet énorme pilier ici, probablement pour y placer un buste ou quelque chose comme ça. Je me trouve en ce moment dans la salle à manger de l'endroit où la famille dînait probablement ensemble. Je peux encore les imaginer assis ici autour de la table, en train de profiter du moment. Ça devait être une scène magnifique à l'époque. Au-dessus de nous, ici, nous avons ce magnifique lustre en laiton qui illuminait cette pièce à l'époque. Et sur les murs, toutes les assiettes sont encore accrochées avec des motifs très intrigants. Oh, il y a une sorte d'énigme ici. Il faut déchiffrer tous les différents artefacts et objets qui s'y trouvent pour probablement en faire une phrase. Je vois un sanglier là-dedans, je vois des moutons, je vois un bateau, c'est fou. Laissez-moi vous montrer quelque chose, j'adore ça. Regardez, ce sont en fait des placards encastrés, très typiques pour la France. Probablement toutes les assiettes, oui, toutes les assiettes sont rangées ici. Et ce sont les assiettes spéciales, celles pour les occasions spéciales. Elles ont même un petit emblème à l'arrière. Niels, c'est écrit dessus Longyo. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Voici tous les verres. Ravi de voir ça. Fermons ça, tu peux même les verrouiller. Oh. Nous avons cette lampe ici sur le côté, mais il y a quelque chose de très étrange à son sujet. Il y a une sorte de liquide verdâtre à l'intérieur. Regardez ça, à l'intérieur du lampadaire. Ils ont probablement mis de l'eau ou autre chose dedans pour le lester, pour le rendre stable. Maintenant, il est très lourd. Eh bien, je ne mélangerai jamais l'électricité avec de l'eau comme ça, mais ces gens l'ont fait. Magnifique peinture.
Nous avons aussi un placard encastré au-dessus ici qui est complètement vide. Mais je regardais aussi ce livre ici, grand livre, c'est écrit dessus, le grand livre, c'est la traduction en anglais. Ah oui, c'était leur livre de compte pour la maison. Regardez ça, toutes les dépenses de la maison sont notées ici. Ils disent, pour les œufs, 600 francs, c'est un peu beaucoup, je pense. Peut-être que ce n'était pas exact, mais les œufs, le pain, toutes les choses sont écrites ici et ils tenaient leur comptabilité dans ce livre. Oh, nous avons même quelques jeux auxquels on jouait dans cette pièce, laissée ici. Un puzzle en morceaux, magnifique. Un fauteuil rembourré juste à côté, et puis nous avons la grande table à manger où les gens dînaient ensemble le soir. Un bœuf, une femme tirant un bœuf, c'est un emblème de 1925 là-dessus. Et puis ici, à côté de la salle à manger, nous avons cette grande cheminée. Ce que j'aime, c'est qu'ils avaient ces petites tapisseries au-dessus. Regardez ça, cela représente un jardin français offrant des cadeaux aux rois et reines de cette époque. Waouh! Quelques plantes du jardin, quelques épines du jardin en fait. Ou est-ce du lierre? Remarquez, je ne suis pas sûr de quel type de plante il s'agit. Excusez-moi. Waouh! Une magnifique cheminée en dessous. Comme vous pouvez le voir, les outils sont encore là pour retourner les morceaux de nourriture et même le soufflet est encore en bas. Regardez celle-ci. Est-ce que je peux l'ouvrir? Il y a même encore du bois à l'intérieur. Waouh! Il y a encore du bois. D'accord. Et juste à côté, nous avons ce banc énorme. Et c'est le même que celui du couloir, un peu plus grand que celui du couloir. Encore une fois, de magnifiques sculptures dessus, des visages tout autour, probablement aussi du 19e siècle, toujours présents dans cette pièce. J'adore celui-ci. Et au-dessus, ils avaient ces cornes vikings accrochées au mur, et celle-ci est transformée en poisson, comme vous pouvez le voir. Même les formes du poisson y sont présentes. Elles sont vraiment en 3 dimensions. Il y a vraiment du relief dessus. Une boîte à cigares avec encore quelques cigares à l'intérieur. Regardez ça. Est-ce que c'était un cigare? Je pense que ce gros rouleau ici était un cigare. Ou c'est toujours un cigare à ce jour. On peut l'ouvrir en le dépliant. Oui, il y a un cigare à l'intérieur, mais il se détériore. Je vais le remettre soigneusement à sa place. Remettons aussi ceci dans la boîte. Nous avons même un alligator, et puis ce visage avec ce visage à l'intérieur, charmant, tout le monde, très charmant. Oh, ici nous avons quelques photos. Je vous ai dit qu'il y avait 3 membres de la famille ou 3 enfants, et comme vous pouvez le voir, il y a 2 filles ici et un garçon. C'est une vieille photo, mais elle a été prise devant la maison. On peut le voir grâce au design. Très charmant, un enfant ici accroché au mur. Et je pense que nous arrivons dans la cuisine en ce moment. Oh mon Dieu, nous avons une autre photo de famille ici. Oh, j'ai vu quelque chose. Je pense que ce sont les enfants quand ils sont plus âgés. Vous pouvez voir la mère, la fille, le fils et l'autre fille. Et ce sont les mêmes que sur cette photo. Fascinant. Ce sont des choses que je veux voir pendant que j'explore des endroits abandonnés. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, nous entrons dans la cuisine, une cuisine très ordinaire pour une maison, ou plutôt un manoir comme celui-ci. Auraient-ils eu des domestiques? Est-ce possible? Je ne sais pas, un tout petit évier avec les serviettes encore accrochées là, et même la vaisselle non lavée encore dans l'égouttoir, des fourchettes, des couteaux et des cuillères qu'ils utilisaient dans cette maison, la chaudière. Et tous les produits qu'ils utilisaient dans la maison sont aussi encore là. Waouh, cette cuisine est incroyable, tout le monde. Ça ne correspond pas du tout à la maison. Regarde la cuve de cuisson. Tellement primitif.
Toutes les bouilloires à thé sont toujours là-haut. Ouvrons ce frigo. Toute la nourriture est encore dedans. Incroyable. Oh mon Dieu! Je vais fermer ça, tout le monde. C'est horrible. Un conseil quand on explore des endroits abandonnés. N'ouvrez jamais un frigo. Oh, c'était fou. Bon, il faut que je sorte de cette pièce parce que l'odeur est horrible. Mais j'ai remarqué quelque chose de vraiment merveilleux ici sur le mur. On a cette collection de photos des personnes qui vivaient autrefois dans cet endroit. Tout est resté ici sur le mur et comme vous pouvez le voir, c'est la salle à manger dans laquelle nous étions à l'instant. Et les gens sont assis autour de la table, exactement comme je l'imaginais à l'époque. Les enfants de la maison, la grand-mère, leurs photos de mariage, waouh! Les voici à New York avec le One World Trade Center derrière eux. Fascinant. Oh, et on peut voir le miroir accroché quelque part au-dessus. C'est le miroir qui était dans la salle à manger. Je vous ai dit que je pensais qu'il était ailleurs, qu'il appartenait à un autre endroit de la maison. Fascinant. Oh, je crois qu'on finit dans le garage ici. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un vélo, Leslie, les meubles de jardin et tout est ici. Et même ici, dans le garage, ils avaient une cheminée pour bien chauffer cette pièce, et l'homme de la maison travaillait probablement ici. Oh mon Dieu! On dirait un hibou. Oui, c'est ça. C'est un hibou complètement desséché qu'ils ont probablement trouvé quelque part dans les jardins de la maison. Quel endroit? D'accord. Poanderi. Cela semble avoir été la buanderie de la maison, là où tout était réparé, et oui, peut-être aussi où les domestiques de la maison travaillaient. Très intéressant. Il y a du matériel de gardiennage, tous les outils, et tout est simplement laissé ici, comme s'ils ne s'en souciaient plus. Même un sac à main, quelqu'un. Oh, et voici le barbecue de la maison, waouh. Belle pièce. Je vois un escalier ici. Je suis très curieux de découvrir où cela nous mène. Oh, c'est encore une partie très ordinaire de la maison. J'adore ce genre d'interrupteur qu'on a ici sur le mur. Où cela nous mène-t-il? D'accord, une toute petite pièce. Peut-être que c'était autrefois la chambre d'un domestique quand il travaillait encore pour la famille. Poutres apparentes, murs non finis. Ce n'est pas une pièce importante pour la maison. Cheminée là-bas. Waouh. D'accord. Il y a un dernier endroit dans la maison où nous devons aller et c'est... Je pense que c'est à l'étage, mais je crois que c'est le grenier. Alors, allons-y. Montons ce bel escalier jusqu'au dernier étage de cet endroit. Ou en fait, le seul étage supérieur. Eh bien, on peut voir que le papier peint s'est décollé au fil des années où cet endroit a été abandonné. Oh mon Dieu! Oh, et je vois aussi un coffre-fort ici dans le coin du couloir à l'étage avec une serrure à combinaison alphabétique. Fascinant. Oh, il s'ouvre encore. Il doit sûrement contenir des trésors à l'intérieur. Il a été fabriqué à Paris. Magnifique. Ce magnifique papier peint qui se décolle du plafond. Et cela nous mène au grenier, tout le monde. Le dernier quart de la maison que nous allons explorer. Faisons en sorte que ça compte. Allons-y. La première chose que je vois, c'est ce thermostat sur le mur. Robin Serge Pharmacia, il est écrit dessus, magnifiquement fabriqué. Très ancien. On passe dessous puis dessus. Dans le grenier,
Et la première chose que je vois, c'est que ça ressemblait d'abord à une arme. Mais non, c'est un harpon. C'est un harpon de pêche de rechange. Waouh! Regarde ça, le harpon est même encore dedans. C'est fou. Et il semble qu'ils aient entreposé beaucoup de meubles ici, dans ce grenier. J'aime aussi la façon dont c'est conçu, avec le bois apparent et les poutres que l'on voit. Regarde ça. Beaucoup de meubles qui étaient autrefois dans la maison ont été entreposés ici. À droite, voici le petit siège pour bébé. Un merveilleux siège pour bébé avec des motifs dessus. Statue d'un chien ici, sur la gauche. Et même la piscine que les enfants utilisaient autrefois est toujours là-haut. Voici le bassin de la piscine. Une lampe autrefois dans la maison, maintenant stockée ici. Les gens accumulent tellement de choses au cours de leur vie. Ils pensent tous qu'ils en auront toujours besoin et ils les stockent ici, dans leur grenier. Toutes les antiquités qui se trouvaient autrefois dans la maison sont toutes entreposées ici. Ce grenier n'en finit pas. Oh, j'adore ces valises de voyage que nous avons ici. Charmant, et même quelques jouets des enfants. On peut voir un canard là-bas. Je vais le prendre. C'est un canard en jouet. Quelle belle pièce. Les rollers des enfants sont ici. Et ceci ressemblait à un canapé, comme les côtés d'un canapé, un canapé rembourré. Waouh! Ici, la fenêtre est ouverte. Nous pouvons avoir un aperçu depuis le manoir. De l'extérieur, laissez-moi le tourner. Oui, maintenant, vous pouvez le voir. Magnifique manoir. Je vois une autre porte ici qui est maintenue fermée par ce loquet. Cela s'ouvre simplement sur le vide. Vous ne voulez surtout pas sortir accidentellement par cette porte. Vous ne voulez vraiment pas. Mais c'était pour déplacer des objets lourds et volumineux dans le grenier. Je vous ai maintenant fait faire le tour de la maison. Je vous ai montré cette belle pièce et tous les objets qui y restent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Ce fut une belle exploration dans la campagne française. Si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici et aimez la vidéo, cela me ferait vraiment plaisir. Lien dans la description, vous pouvez me soutenir. Patreon est la façon dont je finance ces vidéos et vous pouvez m'aider avec ça, probablement même avec juste une tasse de café. C'est suffisant pour moi. Et je veux vous remercier et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour une autre exploration épique. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, je vous aime tous.